monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Comment contrôler votre homme alpha avec votre sex appeal? Et là, sex appeal, c'est l'attirance sexuelle, physique que peut avoir une personne vis-à-vis d'une autre. Et du coup, comment vous pouvez contrôler votre homme alpha avec votre sex appeal? Et là, je vais vous parler de Mélanie Griffiths et Antonio Banderas. Mélanie Griffiths est une actrice. Aujourd'hui, elle a, il me semble, 62 ans. Donc, si vous êtes de la nouvelle génération, vous ne l'avez probablement pas connue. Quoi qu'il en soit, c'est une actrice qui est magnifique et qui, malgré son âge, est toujours aussi magnifique. Et elle, un jour, elle a donné une interview, pardon, où elle expliquait comment elle s'est maintenue en relation avec Antonio Banderas pendant 20 ans. Ils ont fait 20 ans de relation, mais 18 ans de mariage. Ils ont eu une fille. Et elle a donné son secret de couple, on va dire, pour se maintenir autant de temps avec Antonio Banderas. Alors, si vous ne connaissez pas Antonio Banderas, c'est un acteur un acteur espagnol, sexy, très beau, énormément de talent, qui a fait ses armes auprès de El Modovar, qui est un réalisateur espagnol. Alors moi j'adore le travail d'El Modovar, c'est très particulier, c'est très déstabilisant, très déroutant, très dérangeant, très perturbant même parfois, mais ça vaut la peine. Donc si vous ne connaissez pas El Modovar et son travail, comme je vous l'ai dit, moi je suis très cinéphile, donc je vous invite à regarder ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Il a aussi révélé Penelope Cruz et Javier Bardem, mais en l'occurrence, là je parle d'Antonio Banderas, il a révélé Antonio Banderas et c'est juste extraordinaire. Donc Antonio Banderas qui est vraiment l'état espagnol par excellence, super beau et autres, eh bien Mélanie Griffith a réussi à mettre le grimpin dessus, a réussi à le tamponner comme on dit chez les Africains, et elle a expliqué qu'elle a réussi à faire ça en investissant dans la lingerie. Et oui, euh, on pourrait imaginer tout un tas de choses. En tout cas, d'après ce que j'ai lu sur elle, Mélanie Griffiths, elle est dangereuse. Elle blague pas, comme on dit. Elle plaisante pas. Elle y va, hein. Apparemment, elle ferait même des orgies et autres. Mais ça, après, des secrets beaucoup plus dangereux qu'elle met en place par derrière. Hélas, elle ne les a pas livrés. Mais en tout cas, ce qu'elle a bien voulu nous livrer, elle expliquait dans un article que j'ai lu en plus il y a quelques années, hein, j'étais une adolescente à l'époque, elle expliquait qu'elle, en fait, elle investissait énormément dans la lingerie. Elle achetait énormément de lingerie. Alors, si vous ne savez pas quelle lingerie acheter, j'ai fait une vidéo là-dessus dans la playlist Comment augmenter ses chances avec un homme alpha. Vous pouvez regarder, vous inspirer. Bien sûr, ce ne sont pas les seules lingeries au monde, mais je vous ai quand même donné quelques petites lingeries, quelques petites pistes pour vous donner de bonnes idées. Du coup, elle disait elle achetait énormément de lingerie et qu'en fait, quand Anthony Banderas, il voyait ça, il avait des maux de tête. En effet, les hommes sont plutôt visuels, en tout cas, c'est ce qu'on dit, hein, je ne veux pas faire une généralité. Et c'est vrai qu'ils aiment varier les espérances visuelles très souvent. Ça explique probablement pourquoi Victoria's Secret a eu énormément de secrets, parce que lorsqu'on voyait les anges mannequins avec leurs ailes là, en train de marcher là, c'était quelque chose. Elles étaient juste sublimes, il n'y a rien à dire. Vraiment sublimes. Et on voyait les réactions du public, de certains hommes et autres, ils ne savaient plus où se mettre, ils avaient des maux de tête. Bref, ça c'est une petite aparté. Mais en gros, elle a dit qu'il faut investir dans la lingerie. Donc, je vous invite vraiment à essayer d'acheter le maximum de lingerie. Comme ça, lorsque vous êtes avec votre homme alpha, même une fois que vous êtes marié avec lui, eh bien, et que vous enlevez vos vêtements, on va dire ça comme ça, eh bien, il peut admirer votre beau corps, sur de la lingerie fine, avec différentes broderies, différentes couleurs, etc. Faites preuve d'imagination, n'hésitez absolument pas. Et du coup, c'est un des secrets que Mélanie Griffiths, elle a donné
Bien sûr, je suis convaincue quand je la vois qu'elle ne faisait pas des choses comme ça. Elle était plutôt dans 50, enfin 50 nuances de gris là. Mais je pense que c'est pas faux. D'ailleurs, moi, je vis en Suisse et lorsque je suis arrivée en Suisse, il y a une chose qui m'avait choquée parce qu'il n'y a pas du tout ça en France. C'est qu'en fait, en Suisse, il y a des boutiques érotiques où on peut acheter des godemichés, des menottes, de la lingerie extrêmement, extrêmement, extrêmement sexy qu'achètent les femmes qui font de l'escorting et autres. Il y a vraiment des boutiques comme ça. Et c'est dans la gare ou c'est à côté d'une boutique de fleurs. On en voit plein. Et moi, au début, quand j'ai vu ça, quand je suis arrivée en Suisse, j'étais jeune, j'avais 26 ans. J'étais bon, jeune, j'étais à la fin de l'adolescence, mais vous comprenez. Moi, j'étais choquée parce que je me disais, mais en France, c'est pas du tout comme ça. En France, quand on va sur Châtelet-Léal, il y a des boutiques comme ça. Mais en gros, les personnes se cachent pour rentrer dedans, ni vu ni connu. J'ose pas rentrer dedans de peur qu'on me prenne pour un pervers et autres. Et en Suisse, c'est pas du tout comme ça, hein. Tu peux rentrer, t'achètes ton petit code Miché ou t'achètes ta petite lingerie extrêmement sexy, extrêmement fine, avec des fils tout fines ou autres. Et puis, ben, les Suisses sont tout à fait OK avec ça. Ça les gêne pas. En tout cas, ils sont pas mal à l'aise. Peut-être qu'ils le sont, hein, mais en tout cas, j'ai jamais eu ce sentiment parce que c'est des boutiques qui sont là depuis longtemps. Il y a des vendeuses, elles vendent le produit, elles te renseignent, etc. Il y a énormément de choses dedans. Donc en gros, essayez aussi d'investir dans des jeux éventuellement sexuels érotiques, hein. Mais en gros, on va suivre des conseils de Mélanie Griffiths qui est quand même assez expérimentée vu qu'elle s'est mariée 4 fois. Et je pense qu'elle sait quand même ce qu'elle fait. Elle a du game. Elle est restée avec Anthony Banderas pendant 20 ans. Et la première fois qu'elle a rencontré son premier mari, elle en avait 14. C'est pour dire que quand on est une femme magnifique, qui a du talent, des plus-values, on peut vraiment rencontrer son homme alpha très jeune. Honnêtement, elle s'est mariée, elle en avait 18. Bien sûr, ça n'a pas marché. Ensuite, elle s'est remariée à 22 ans. Il me semble même que, ouais, elle s'est mariée à 22 ans, bon, etc. Et puis, là, elle est encore avec un autre. En fait, Mélanie Griffiths, elle arrive toujours à se positionner parce que si vous regardez sa photo à 62 ans, elle a le corps, en tout cas pour moi, après peut-être que les hommes diront autre chose, hein, elle a le corps d'une femme qui a la trentaine. Même certaines femmes qui, entre 20 et 30 ans, de nos jours, n'ont pas du tout le corps de Mélanie Griffiths. C'est pour dire que c'est une femme qui est extrêmement disciplinée. Elle fait vraiment attention à elle. Elle a vraiment compris que investir en soi-même et avoir un physique avantageux, ben, c'est un avantage. Il ne faut pas le nier, il ne faut absolument pas rêver là-dessus. Donc, en gros, euh, investir dans la lingerie, être toujours sexy, essayer de bien manger, manger sain, de faire attention à son poids sans en faire une obsession, être toujours jolie, agréable, en bonne santé et saine, c'est un gage de réussite auprès d'un homme alpha. C'est comme ça que vous arriverez à le tamponner. Et d'ailleurs, qu'est-ce que Antonio Banderas, qui depuis s'est remis en couple avec une femme beaucoup plus jeune que lui, mais il ne s'est pas marié et il n'a pas du tout envie de se marier, hein. Apparemment, l'expérience qu'il a avec Mélanie Griffith, ça a tellement chamboulé qu'il s'est dit non, elle c'est mon terminus. Mais il est bon, il aime la femme avec qui il est, hein, mais il estime que c'est pas la peine qu'il se remarie, c'est pas nécessaire. Et qu'est-ce qu'il dit de Mélanie Griffiths, bien qu'il soit divorcé? Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il dit que elle n'est pas du tout la cause de son divorce. En tout cas, il parle de sa nouvelle femme. Il dit qu'ils se sont connus à Cannes et qu'ils savaient où ils en étaient. Elle, elle savait qu'il était déjà marié. Et elle lui a dit règle tes problèmes. Et une fois qu'il a divorcé Mélanie Griffiths, il s'est mis avec sa nouvelle femme. Ça, c'est vraiment aussi pour la petite histoire. Mais qu'est-ce qu'il dit en fait de Mélanie Griffiths? Il dit je ne peux pas l'oublier. Hey! C'est pour dire que Mélanie Griffiths, elle a tamponné l'homme là. Homme alpha inébranlable là. Hey, c'est quand même des humains. On peut quand même un peu, tu vois.
voilà, et il dit, je ne peux pas l'oublier. Il dit, c'est une très bonne actrice et je la respecte énormément. Je l'aime toujours. Nous avons décidé de ne pas oublier les 20 ans que nous avons passés ensemble. Et ils sont restés extrêmement, extrêmement proches. Et c'est vraiment de bons amis. Et vous voyez ce qu'Anthony Banderas dit de son ex-femme. Combien d'ex-maris peuvent parler de leur femme comme ça? Bon, il est probable aussi que Mélanie Griffiths, étant aussi une femme alpha, elle avait de l'argent. Elle, bon, elle n'a pas forcément demandé de pension alimentaire, ou elle n'a pas traîné devant les tribunaux, elle lui a pas fait la guerre pour lui soutirer son argent. Je précise cet élément-là parce que beaucoup d'hommes, hélas, vivent ça et pensent que les femmes, à chaque fois qu'elles divorcent, elles en veulent pour leur argent. Donc je pense que Mélanie Griffiths, à ce niveau, vu qu'elle elle a souvent tendance à divorcer, à se repositionner, et que c'était une actrice de talent, et qu'elle-même, je crois qu'elle était fille d'acteur et autres, en tout cas, c'est pas une femme qui n'a pas d'argent. Je pense que c'était pas quelque chose qui était vraiment important dans leur relation. L'argent était important, mais c'était pas l'élément premier. Et pour cause, parce qu'ils se sont rencontrés dans le tournage de Too Much. Donc je pense que ça, c'était pas ça qui était déterminant. Il dit qu'il ne peut pas l'oublier, qu'il aime toujours, que c'est une excellente actrice, qu'il la respecte énormément, mais c'est que vraiment, qu'est-ce qu'elle lui a fait? Non, il faut que Mélanie Griffiths, avant de mourir, elle écrit un bouquin, qu'elle donne tous ses secrets, parce que elle a tamponné le gars. Mais comme c'est pareil, parce que 20 ans de mariage, oui, elle a été un soldat auprès de cet homme, oui, mais à un moment donné, ben, comme tous les mariages, parfois ça s'étiole, on n'est plus tellement d'accord. On va dans des chemins un peu divergents et puis ça se termine, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'amour, c'est juste que on n'est plus on n'a plus le même agenda, c'est des choses qui arrivent. 20 ans c'est énorme, c'est vraiment énorme 20 ans de mariage. Tout le monde ne tient pas autant à Hollywood et même dans la vie tout le monde ne tient pas autant. Et qu'est-ce que Mélanie Griffiths elle dit par rapport à ça? Elle dit, j'ai divorcé, ce qui fut un remède pour moi. Je ne suis plus stressée. Cela fait 3 ans et elle avait dit ça en étant en 2017. Donc du coup, qu'est-ce que ça induit? Ça dit en fait que pour tenir un homme alpha là, pour qu'il soit content, satisfait et qu'il n'ait pas envie de te quitter, de prendre la poudre d'escampette à la première occasion parce que tu lui conviens plus ou il n'est pas satisfait ou tu n'es pas à la hauteur selon lui, bien sûr, eh bien, c'est stressant. Et c'est vrai, je ne vais pas vous mentir, je parle d'expérience. C'est quand même stressant, parce que c'est des hommes qui sont exigeants, parce qu'ils ont du mérite, ils ont des plus-values, et du coup, des femmes glandeuses qui ne font pas d'efforts, qui ne se donnent pas de la peine, qui ne sont pas autonomes, qui ne s'impliquent pas, ce n'est pas leur truc. Donc, voilà, Mélanie Griffiths, elle le dit qu'elle était stressée, et d'ailleurs, Mélanie Griffiths, elle a pas mal de problèmes de santé. Je ne dis pas que c'est lié à ça, voilà, il y a aussi la génétique et autres, hein. Mais elle a eu 2 cancers, et là, elle souffre d'épilepsie. Et là, c'est ce qu'elle explique. Elle dit que maintenant, elle peut se soigner en paix, que le divorce, c'est ça qui l'a soulagée. Parce que je pense qu'avec Anthony Banderas, il faut vraiment s'accrocher, il faut y aller. Et beaucoup d'hommes alpha, c'est comme ça. Il faut être extrêmement, extrêmement... ça demande beaucoup d'implication. C'est vraiment des hommes exigeants, la plupart. Et pour cause, quand on veut réussir dans la vie, il faut une certaine exigence, une certaine discipline. On ne réussit pas comme ça, hein. C'est pas si simple. Donc voilà, moi c'était vraiment pour vous livrer les petits secrets de Mélanie Griffiths et par là même essayer de vous inspirer. Investissez beaucoup dans la lingerie, investissez aussi dans votre physique. Vous avez vu le concours que je propose, c'est à la clé, il y a des soins, massages et autres à gagner. C'est pas par hasard, c'est parce qu'il faut se sentir bien dans son corps, être relaxé, être disposé pour l'homme alpha. Ça a son importance. Une femme frigide, là, qui est coincée, ben, ça les intéresse pas. Ce sont des hommes qui travaillent beaucoup, qui sont stressés, donc ils aiment se détendre, ils aiment les moments agréables, vous comprenez ce que je veux dire, hein. Donc, lorsque l'on se donne à un homme alpha, il faut quand même être relax. C'est très important. Donc, souvent, ces femmes-là, elles investissent beaucoup, les femmes qui sont mariées à des hommes alpha, elles investissent beaucoup dans tout ce qui est massage, les soins, vraiment pour se relaxer, se faire du bien. C'est très, très important. Parce que c'est comme une vie qui est très stressante, il ne faut pas le nier. Voilà. Donc, c'était la petite vidéo qui, comme d'hab, non, n'est pas une... Ah, bah si, ça va. Mais essayez de suivre plus ou moins les conseils de Mélanie Griffiths du mieux que vous pouvez. Et voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!